est 7h27, nous sommes avec Charles Magnien. Évidemment, les réseaux sociaux ont fait écho à ce qui s'est passé hier à Bruxelles et montré leur utilité dès les premières minutes qui ont suivi les attentats. Oui, merci d'utiliser les réseaux sociaux pour rassurer vos proches, car les réseaux téléphoniques sont saturés. Message diffusé hier matin par le centre de crise belge. Sur Facebook, en fin de matinée, le bouton Safety Check a été activé, comme le 13 novembre à Paris, une fonction qui permet à tous les utilisateurs bruxellois d'indiquer à leurs amis en un simple clic qu'ils sont en sécurité. Élan de solidarité également à Bruxelles. Les transports en commun ont été interrompus pendant plusieurs heures. Et bien là encore, comme à Paris le 13 novembre, les internautes bruxellois ont proposé sur Twitter un toit aux personnes bloquées grâce au hashtag, au mot-clé porte ouverte, open house. Enfin, les appels à témoins, les avis de recherche se multiplient sur les réseaux sociaux ce matin. Des proches de victimes qui demandent de l'aide pour les retrouver. Des photos, des descriptions physiques et des messages traduits en français, en flamand et en anglais. Les internautes ont remarqué, bien sûr, le comportement absolument nul de certains, je dis bien certains, responsables politiques français. On vient de parler de Bruno Le Roux, mais il n'est pas seul. Robert Ménard, par exemple. Oui, très vite, qui nous a expliqué qu'il y a peu de chances que ces attaques soient l'œuvre de militants néo-nazis. Nadine Morano, elle a choisi de dénoncer les 3 millions d'euros dépensés par le gouvernement pour une campagne contre le racisme. Cet argent aurait été plus efficace à la sécurité des Français, écrit-elle. Quant à Laurent Wauquiez, il a profité des attentats pour tweeter à nouveau sa demande d'internement de tous les individus fichés S. Oui, une fois encore, beaucoup de rumeurs ont circulé. Attention c'est à tout ce que vous lisez. Le revers de la médaille sur les réseaux sociaux, beaucoup de fausses infos. Non, il n'y a pas eu de fusillade dans le quartier Sablon à Bruxelles, ni d'explosion rue de la Loi. Non, la frontière entre la France et la Belgique n'a pas été totalement fermée, sans compter les vidéos datant de plusieurs années, mais que certains ont tenté de faire passer pour des images de l'aéroport ou du métro de Bruxelles. Bref, vive la solidarité sur les réseaux sociaux, mais gare aux soi-disant infos.